les gay games, ça va marcher, il va y avoir du monde. Bien sûr que ça marche, Oui, mais ce que je veux te dire, c'est juste à ce moment-là, où est-ce qu'on met le curseur, où est-ce qu'on met la limite? À ce moment-là, tu vas complètement, tu vas dissocier tout ce qui faisait que le sport. Et même si je suis d'accord avec toi, il y a un moment où le précepte, le poncif, le sport et l'espéranto des races, oui, il y a une limite à tout ça. Je suis d'accord. Mais on est aussi obligé de contrôler quelque part, enfin d'essayer de faire. En quoi ça gêne là? En quoi ça gêne? Ça gêne parce que finalement, quoi ça gêne, le côté. Ça va être le débat tout à l'heure sur la laïcité. Du moment qu'on proteste, c'est que quelque part. Ça met en danger quelque chose. En quoi ça met en danger le modèle? Moi, je trouve c'est clivant et discriminatoire. Parce que, est-ce qu'ils vont accepter? Est-ce que les gays vont accepter aussi que les hétéros viennent? Oui, on verra tous. Déjà, on verra. Mais ça existe depuis 30 ans, mais voyons dans les faits, et les hétéros ont toujours accepté, je regrette, aux Jeux Olympiques, aux Jeux de la francophonie, tu y as fait allusion, aux Jeux méditerranéens, partout, il n'y a jamais eu d'exclusion. On n'a pas dit à quelqu'un, parce qu'il est gay, tu ne vas pas courir le 100 mètres. Non, ça s'est vu, celui qui a le plus de médailles sur 100 mètres. On n'a pas dit ça, mais de vivre encore une fois une sexualité différente dans le monde du sport, c'est super compliqué. On n'a jamais eu de problème avec Carl Lewis. Chez les garçons, beaucoup moins chez les femmes, je te fais remarquer. Oui, absolument. Oui, mais ça, c'est l'homophobie sociétale, c'est à 80-90%, c'est contre l'homosexualité masculine. Il y a aussi pas mal de contre-exemples, c'est-à-dire de gens qui finalement ont admis. Je dis ça parce que je lisais un papier hier dans le Parisien d'ailleurs sur un arbitre, qui est un arbitre de rugby qui s'appelle Nigel Owens, qui a fait une tentative de suicide, donc qui était un homosexuel, mais qui refusait de l'admettre, qui a failli se foutre en l'air, enfin qui s'est manqué d'ailleurs, et puis finalement qui est rentré dans une démarche différente, qui a choisi d'accepter de faire son coming out, etc., et qui est aujourd'hui un des meilleurs, en tout cas un des plus grands arbitres au monde. Comme quoi finalement les choses peuvent aussi se passer différemment. Et je pense que Gareth Thomas, j'ai joué contre lui, il a surtout eu peur d'avouer son homosexualité, de peur de la réaction que ses partenaires pourraient avoir, et pas forcément toujours ressenti non plus des pics ou une certaine agressivité par rapport à ça. Si tu as lu un petit peu ses propos, Gareth Thomas, il a mené une double vie comme beaucoup, avec un mariage, des enfants, et un truc d'affichage parce qu'il le fallait, parce qu'on est dans un milieu, et parlons d'une autre, le rugby, où c'est la virilité, le truc, le machin, et les conquêtes féminines comme des trophées, et c'était super compliqué pour lui, et il a aussi pensé à un moment donné, voire même frôlé la ligne rouge, où il a voulu se foutre en l'air aussi. Et puis, ce qu'il a sauvé, je ne sais pas. Puis il est passé de l'autre côté. Mais enfin, c'est pas lui aussi, et comme Nigel Owens, comme tu le rappelles, c'est la preuve même que c'est très compliqué. Alors, mais les mecs, ils frôlent la mort. L'issue te montre que c'est possible, c'est un modèle qui, à mon avis, est un petit limité en termes d'intégration, les gars. Est-ce que l'argent que l'État français va mettre dans l'organisation des Gay Games, est-ce qu'on n'aurait pas pu le mettre dans des programmes à destination des clubs amateurs, des formations pour les entraîneurs, des numéros d'écoute, je sais pas, des choses différentes, concrètes, qui justement aident ces jeunes sportifs qui connaissent le mal-être aujourd'hui à cause de ça. Moi, je pense que c'est un outil pour faire progresser la tolérance. C'en est un. Je vois pas pourquoi vous le refusez comme tel. Ça vous met mal à l'aise. Vous avez peut-être un problème avec ça. Ça vous met mal à l'aise. C'en est un outil de progression de la tolérance. On est tout à fait à l'aise, mais tu peux entendre nos arguments quand même. Non. On est parfaitement à l'aise. Pas du tout, je crois pas. Alors là, le problème, c'est encore une fois, on recrée une différence au lieu de, par des actions, intégrer, j'aime pas ce mot-là parce qu'il n'y a que dans le dictionnaire français qu'il existe. Et c'est que le principal problème qu'on a dans ce pays, c'est d'avoir inventé le mot intégration. Parce que il y avait des époques où il n'y avait pas de problème d'intégration. Là, je regrette, c'est clivant. Les Gay Games, moi, savoir que le gay le plus rapide sur 100 mètres, moi, encore une fois, les athlètes je pense pas que ça va aider à les intégrer. Patrice, tu as mal compris. Les athlètes ne sont pas exclusivement gays. Non, mais je comprends mal. Mais... Ils ne sont pas exclusivement gays, tu as compris.